أرض الجمال والخير أرض السمر والنيل حضارة ممتدة Panafricaine, l'émission de Radio Sénégal International. Du lundi au vendredi à partir de 21h05, découvrez l'Afrique dans Panafricaine sur Radio Sénégal International. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Sénégal International. Ce soir, nous recevons M. Zahir Agab, conseiller de l'ambassade du Soudan. Voulez-vous revenir, M. Zahir, sur ces investissements et puis les politiques de félicitations qui sont faites aux investisseurs étrangers et nous dire quelles sont les grandes sociétés qui ont été privatisées? Est-ce que le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau a été privatisé chez vous? Concernant la privatisation, on a privatisé le secteur des téléphones, la société nationale de télécommunications, la Sudatel. Et c'est une privatisation qui a eu beaucoup de succès. Et c'est une société finalement qui est considérée comme parmi les grandes au Soudan et même dans la sous-région. Donc, de plus en plus, on encourage la privatisation au Soudan. Bon, là, en cours, nous avons la Sudan Airways, notre compagnie aérienne, qui est en cours de privatisation. On va bien sûr toucher d'autres établissements, d'autres sociétés comme l'électricité, l'eau, mais on n'est pas encore à ce niveau. C'est-à-dire, pour le moment, on a privatisé la Sudatel, la société de télécommunications, et puis la privatisation en cours de la Sudan Airways. Mais c'est une politique qui va continuer à privatiser tous les établissements qui coûtaient et qui continuent à coûter très cher à l'État, pour réduire et puis enlever les dépenses de l'État sur ces établissements. Grenier de l'Afrique, on en parle, on le dit, le Soudan pourrait apporter beaucoup à l'Afrique, surtout dans votre zone, avec plus de 8 pays, si je crois bien que vous avez 8 voisins, 9 voisins. Voilà, donc dans le cadre du NEPAD, qu'est-ce que véritablement ce NEPAD-là pourrait apporter dans votre pays? Nous avons encouragé tous les pays qui sont impliqués dans ce programme, très encourageant. Et je pense que le Soudan pourra jouer un rôle bien central dans ce programme, dans le succès de ce programme. Et comme vous l'avez dit, le Soudan est un pays entouré par 9 voisins. Donc on est vraiment un trait d'union entre le monde arabe, si vous voulez, et le continent africain. Donc cette position géopolitiquement importante peut aider quand même à bien exploiter ce programme et à le pousser quand même à marquer des succès à l'avenir, Inch'Allah. C'est des sociétés étrangères qui sont présentes chez vous, asiatiques, européennes et maintenant les Américains qui vous montrent la face malgré l'étiquette qu'ils avaient de votre pays. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont destinés à nourrir les pays qui vous entourent, la sous-région? Un programme économique dans le cadre de l'agriculture, par exemple, de l'électricité, etc. Pour aider les pays voisins, on va dire. Non, nous n'avons pas pour le moment un projet financé de l'étranger qui vise à aider les pays voisins. Mais nous avons beaucoup de sociétés étrangères qui sont sur place, qui investissent, des sociétés, comme vous l'avez dit, asiatiques, des sociétés canadiennes, Talisman, qui investit dans le domaine de pétrole, qui détient 25% des parts d'un consortium qui rassemble des sociétés asiatiques. Pour le moment, il n'y a pas de sociétés américaines qui s'investissent au Soudan, mais je pense qu'avec l'amélioration des relations bilatérales entre le Soudan et les États-Unis, nous pourrons bien voir dans les mois à venir ou bien dans les années à venir des investisseurs américains. Monsieur Zahir, je vous remercie. Merci bien, monsieur Fall. Vous êtes donc panafricaine et nous recevions M. Zahir Agab.
السمر